Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, une nouvelle fois pour une vidéo sur Netrunner au sens large du terme. Netrunner CCG et Android Netrunner. Voilà, j'ai tendance un petit peu à confondre les deux, on va dire. On va essayer de rester le plus objectif possible. Je pense que vous avez dû voir ma pseudo-conclusion de mon dossier. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo pour avoir mon avis final sur ce dossier. Aujourd'hui, je voulais vraiment revenir un petit peu sur Netrunner aujourd'hui, tout simplement ce que vous pouvez faire pour jouer à Netrunner, parce que c'est bien beau de faire un dossier sur Netrunner en disant c'est le meilleur jeu de la Terre, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez jouer encore à Netrunner? Alors clairement, si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à le tester, mais carrément, c'est évident. Le seul moyen d'obtenir des cartes facilement, c'est via Android Netrunner. Le CCG devient très compliqué à trouver. Vous pouvez un peu trouver d'extensions de base, mais même ça commence à être dur à trouver et cher. Proteus, c'est extrêmement dur. J'ai réussi à en récupérer. J'en ai en vente sur le site, là, mais il doit me rester... j'ai une poignée de boosters. C'est très dur. Et classique, la dernière extension du CCG, je vous en parle même pas, c'est un véritable trésor. Voilà, donc le CCG, moi je préfère évidemment, mais bon, ça se trouve pas. Le jour où j'aurai la force de rescanner ma collection et de la mettre à dispo, je le ferai, je vous en avertirai, mais pour l'instant c'est pas demain la veille. Android Netrunner, clairement, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de s'y mettre. Alors ok, la trace est moins bonne, ok, il y a des trucs moins bons, il y a des trucs un peu mieux. Voilà, on va pas refaire le dossier, mais c'est en tout cas le seul moyen aujourd'hui de trouver des cartes. Et cette vidéo du jour a plusieurs buts. Déjà pour vous annoncer que Asmodée, FFG France, anciennement Edge, font un déstockage massif sur Android Netrunner. Vous avez des prix mais totalement hallucinants. Ça faisait des mois, voire même des années que je ne stockais plus le jeu. Et là, j'ai décidé de restocker en masse parce qu'à ces prix-là, véritablement, c'est donné. Et on est vraiment arrivé à un point aujourd'hui avec Android Netrunner comme on était au niveau de Netrunner CCG aux alentours de 2001-2002. Plus personne ne veut du jeu, au niveau de ceux qui le distribuent. Ils sont en train de casser les prix, un truc de fou. Netrunner CCG, on avait des displays à 100 francs, à 15 euros. Hein. Là où aujourd'hui, ça vaut une fortune, quoi. Donc les prix sont totalement pétés. Je vous laisserai aller voir tout ça sur Ludiworld, sur ma boutique. Mais globalement, pour faire simple, vous avez la boîte de base à 15 euros. 15 euros la boîte de base. Et j'ai même fait encore plus fort, c'est que si vous venez la retirer ici en boutique, je vous ai créé une référence spéciale à 9,90 la boîte, 10 balles la boîte de Netrunner. Vous avez la Deluxe à 10 euros, les petits packs à 4,90 euros et vous avez les cycles de 6 packs à 21 euros. Mais c'est du délire, c'est donné. Tout ça pour vous dire que, bon, pour une fois je fais un petit peu de pub, ce que je fais rarement, voire même jamais. Mais là, c'est tellement une affaire pour vous qu'il fallait que j'en parle. Mais c'est surtout l'occasion pour moi de revenir sur ce qui est le meilleur format de jeu et pour vous conseiller ce format de jeu aujourd'hui, qui est le format scellé, soit faire du one-shot, soit faire de la ligue. Alors pour refaire un petit peu l'histoire, le format scellé, c'est quoi ? Si vous êtes habitué des jeux à collectionner, Magic, etc., vous prenez des boosters, des paquets de cartes aléatoires, vous les distribuez à tout le monde, vous ouvrez les boosters, on se fait un jeu sur l'instant, sur place, et tout le monde est sur un même pied d'égalité, on a la même quantité de boosters, mais on n'aura pas le même deck, parce que le contenu des boosters étant aléatoire, forcément on aura des decks aléatoires. C'est pour moi ce qui permet de bien démarrer un jeu à collectionner sur un même pied d'égalité, et on peut même jouer à des jeux à collectionner que dans ces formats-là, ou le draft, ou voilà. Mais bon, le scellé c'est très bien. Netrunner CCG a brillé par son format scellé. Le gros désavantage d'Android Netrunner, c'est qu'il n'y avait pas de format scellé, étant donné qu'il n'y a pas de booster aléatoire. C'est pourquoi on avait monté il y a quelques années avec Samuel, coucou Samuel, le site, enfin c'est d'ailleurs Samuel qui a fait 95% du taf, hein, je dis on, mais c'est plus lui, hein.
monter le site ANRSealed, ANRSEALED.com. Je vous laisserai aller voir directement sur le site, vous allez voir, c'est très bien fait. Vous arrivez sur une page de garde où vous avez l'intégralité des produits Android Netrunner qui sont sortis au fur et à mesure de la vie du jeu. Vous cochez le nombre de packs que vous avez, vous cochez le nombre de joueurs pour lesquels vous voulez générer des tirages, des boosters. Vous cliquez sur l'option de si vous faites un partage de collection ou si chacun des X joueurs du pool ramène sa propre collection. Le site vous génère un tirage comme si vous veniez d'ouvrir des boosters. Il vous génère une liste de 85 cartes à partir de laquelle vous construisez un jeu. Et du coup, ça permet de faire du scellé avec Android Netrunner, alors qu'il n'y a pas de booster aléatoire à la base. Pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec le jeu, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, parce qu'ils ne connaissent pas encore assez bien le jeu, épurer un ensemble de 85 cartes pour se faire un deck de 45 cartes, vous avez un nouveau mode de jeu qui est actuellement en bêta test. Quel mode, alors j'ai plus le nom en tête, mais vous verrez ma petite photo, le mode deck préfet. En gros, au lieu de demander au site de vous générer un ensemble de 85 cartes à partir desquelles vous construisez 45 cartes, un deck de 45, là le site vous sort tout de suite un deck de 45 cartes. Et en gros, ça permet de transformer Android Netrunner en mode Keyforge en gros. Vous mettez vos packs à disposition, votre collègue, vous cliquez, vous avez un deck. C'est juste hallucinant. On a démarré une Omni League, je vais vous expliquer après ce que c'est, il n'y a pas très longtemps, où c'est exactement ce que je me suis fait. Vous avez la liste des cartes de mon deck, et les cartes sont triées par pack dans lequel elles apparaissent. Donc il suffit tout simplement, là vous voyez, j'ai la carte blablabla machin, issue de la boîte de base, on prend la boîte de base, on va chercher la carte en question, ensuite je vais passer au cycle de la genèse, le pack ombre de l'humanité, il me faut la carte retouche, je vais la prendre dans ce pack là, ensuite je vais dans le pack honneur et profit, il est où? Il est là, toc, il me faut la carte un tel, voilà, vous suivez la liste générée par le site, vous piquez les cartes dans les packs et vous avez un deck prêt à jouer façon Keyforge. Totalement aléatoire. Malgré tout, je suis ultra étonné et vraiment merci et bravo Samuel parce que les decks sont ultra jouables. À mon sens, il y a quelques petits correctifs à faire. Il y a quelques cartes broken à retirer, quelques cartes broken à limiter dans un deck. C'est une version bêta. Il y a quelques rééquilibrages à faire, mais ça fonctionne à la perfection. Voilà les decks que je me suis tiré. Je ne vais pas vous les faire voir parce que on est encore en pleine ligue, donc j'ai pas envie que les joueurs voient les cartes que j'ai eues dans mon deck. Mais ça fonctionne, c'est mortel de ouf. Comme dans le scellé non Keyforge d'Android Netrunner, on joue sans faction, sans point d'influence. Dans le scellé à 85 cartes, on joue sans identité du jeu normal. Là, le mode Keyforge, par contre, utilise des identités normales. Moi, honnêtement, je déconseille de les jouer. Jouer avec les identités spéciales scellées, c'est vraiment beaucoup mieux. Les ID ne sont pas équilibrés entre elles et il y a vraiment des ID qui sont hyper puissantes en scellé. Voilà, moi je reste sceptique pour les ID, je vous conseille de les virer. Mais c'est vraiment ultra jouable. L'Omni League, c'est quoi? C'est une succession de tournois ou de journées de jeu, de rencontres, où vous allez partir d'un deck scellé, qui soit en scellé façon Keyforge ou scellé construit à partir de votre pool de 45 cartes. Vous faites une première session de jeu, vous jouez, il y a un classement ou non, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Et le principe de l'Omni League, c'est une ligue permanente où à chaque nouvelle session de jeu, vous allez ramener votre deck que vous aviez déjà utilisé lors de la précédente rencontre, et vous allez lui rajouter un booster généré aléatoirement par le site ANRSealed. Vous allez voir, il y a une section, dans la même section pour tirer vos decks, il y a une section pour générer des boosters. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en fait ce pool-là, les 3 de luxe, le petit pack, et 3 boîtes de base, tout ça pour 3 joueurs.
Mais en même temps, parce qu'il restait encore beaucoup de cartes non utilisées dans nos decks de départ, en même temps, j'ai généré 9 boosters par joueur, 9 boosters corpo, 9 boosters runner, donc 18 boosters au total, c'est des boosters de 8 cartes. Comme ça, on a tout généré et on est prêt pour 9 sessions de ligue à venir. Rien qu'avec ce que j'appelle aujourd'hui le pool de base d'Android Netrunner. Vous pouvez rajouter des nouveaux pools, des nouveaux cycles, le cycle 2, Spin Cycle, le cycle 3, Lunar, le cycle 4, Sansan, bref. Vous pouvez rajouter à chaque fois des cycles complets dans votre pool et régénérer des boosters qui vont vous servir en ligue. Le principe de la ligue, donc, c'est quoi? C'est que vous arrivez le jour J, à votre nouveau rendez-vous de ligue, vous prenez un des boosters générés en plus, un runner, un corpo, vous prenez les boosters donc, dans vos paquets, et vous allez utiliser ces cartes pour améliorer votre deck. Votre deck va se construire, ou en tout cas, à défaut de se construire, va être renforcé, vous allez améliorer ses faiblesses à chaque session de ligue. Au fur et à mesure de vos sessions, vous aurez des cartes comme ça qui vont vous rester de côté, non utilisées. Et moi, ce que je conseille dans une Omni League, c'est qu'à chaque fois que vous avez fait un match contre votre adversaire, vous regardez les cartes qu'il n'utilise pas et vous lui en prenez une. Ce qui est intéressant, c'est de demander à votre adversaire un petit autographe sur la carte. Comme ça, quand vous récupérez sa carte, vous savez auprès de qui vous l'avez récupérée. Derrière la carte, ce qui est intéressant, c'est de la jouer dans votre deck. Et vous aurez un deck personnalisé que vous aurez amélioré en récupérant des cartes de vos adversaires avec leur signature dessus. C'est juste un truc vraiment cool, moi je trouve. Naturellement, vous allez prendre des cartes à vos adversaires, mais du coup, vous allez aussi donner des cartes que vous n'utilisez pas dans votre deck. Rien n'est exclu, vous pouvez aussi, alors moi c'est ce que je fais ici, j'ai une boîte à disposition en plus des boosters générés, avec des cartes non utilisées, et en fonction du résultat de votre match, si vous avez gagné, vous venez piocher dans la boîte des cartes bonus gratuites pour améliorer votre deck. Le but c'est de construire légèrement son jeu, mais d'une manière très contrôlée, très restreinte, et de conserver l'aspect bluff vraiment cher à Netrunner. Et le principe d'une ligue, c'est vraiment idéal pour ça. C'est que d'un côté, vous gardez l'aspect surprise du scellé, variété d'un environnement de jeu. De l'autre, vous construisez un peu votre jeu quand même, vous récupérez quelques cartes, mais d'une manière très contrôlée, pour éviter des abus et pour éviter un metagame ultra fermé à 3 decks différents. Voilà. Et dans un jeu comme Netrunner où il y a beaucoup de bluffs, c'est vraiment idéal. Je vous assure, c'est une tuerie. On a démarré l'Omni League Android Netrunner donc à Ludiworld depuis peu. Et c'est génial. Il y a des nouveaux joueurs qui ne connaissaient pas le jeu. Ils découvrent Netrunner en ligue et c'est super. Ils ont tous kiffé et tout. Moi, ça m'a fait un bien fou de rejouer au jeu, mais vraiment une tuerie. Et j'ai quand même envie de construire avec les nouvelles cartes qui sortent par Nisei. Mais d'un autre côté, en fait, je peux faire tellement de parties en scellé que non, en fait, je jouerai en scellé. C'est vraiment mon format de jeu, quoi, c'est clair. Je vous ai mis sur la table des figurines Cyberpunk 2077 qui sont une tuerie. Bon, je vous laisserai aller voir les photos sur le site. Et pourquoi je vous les montre? Parce que je pense offrir l'une des deux figurines aux gagnants de ma ligue actuelle. Je ne sais pas combien de temps la ligue va durer, combien on fera de rendez-vous, etc. Mais ça va créer un petit peu de challenge. C'est totalement dans le thème cyberpunk, quoi. Voilà, donc c'était juste le petit délire. Je vous avais sorti ici des decks scellés originaux de Netrunner. Mais finalement, je pense pas en parler dans cette vidéo-là. Il y avait en fait mon deck construit, les cartes non utilisées. Je voulais vous faire voir ce que ça donnait dans le CCG, mais très peu d'intérêt en fait. Le principal, c'était de vous parler de la ligue. Et que vous pouvez très bien jouer Android Netrunner aujourd'hui à vie, grâce à Enersealed, grâce au prix aujourd'hui auquel vous pouvez récupérer les packs. Franchement, mais allez-y à fond, quoi. Faut vraiment pas du tout laisser passer cette affaire. Moi, je vais essayer de maintenir un niveau de stock là acceptable, mais les promos se terminent le 28 août. Et si derrière, j'arrive pas à stocker, il n'y aura plus jamais de Netrunner à ce prix-là, ça ne sera plus jamais édité.
Et enfin, vous en mordrez les doigts. Vraiment, profitez de ces prix-là. Vous avez un cycle complet au prix d'un seul pack d'avant, presque. Enfin, bref, allez voir les prix, vous verrez. Ça m'embête, j'ai bien envie de vous faire voir mes decks scellés de Netrunner, mais on fera une partie en vidéo, je crois que c'est le plus simple. Et je pense vous filmer des parties de scellés d'Android Netrunner pour vous faire voir un petit peu la richesse des parties et la grosse différence avec le jeu construit si vous connaissez Android Netrunner en construit. Bref, encore une fois, je raconte n'importe quoi, je parle trop, je sais même pas si ça va être cool en vidéo à regarder ou non. Mais en gros, pour résumer, profitez de la promo, jouez à Android Netrunner en scellé, c'est le meilleur format. Utilisez ANR Sealed, c'est super cool. Certes, Android pour moi ne vaut pas le CCG, mais c'est le seul moyen de jouer Android, enfin Netrunner aujourd'hui. Certes, il y a quelques packs qui ne sont plus dispo en français, certes des packs qui étaient vraiment cool, mais c'est pas grave. Vous allez sur ANR Sealed, vous cochez les packs que vous avez, et puis voilà, roulez jeunesse. Soit en mode scellé normal, soit en mode Keyforge, mais c'est une tuerie. Le mode Keyforge fonctionne à la perfection, c'est vraiment très très bien. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo YouTube ou sous les posts Facebook, Twitter, enfin etc. Là où je vais relayer cette vidéo-là. C'est avec un plaisir que je pourrai vous guider sur l'utilisation d'ANR Sealed. Si vous avez des remontées d'informations sur des cartes qui vous paraissent trop fortes dans le format, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de création d'identité spéciale pour le scellé, n'hésitez pas. On avait créé une corpo, une ID corpo LudiWorld où on avait augmenté le trash cost des cartes publicité. Ça nous paraissait vital parce que dès que le runner trashait l'économie corpo, bah, la corpo au scellé, elle tirait la langue. Moi, dans mes decks corpo, j'ai eu un peu de mal en termes d'économie, mais pas tant que ça. Les runners sont vraiment avantagés en termes d'économie. Donc est-ce qu'il faut péter un peu l'économie runner? Est-ce qu'il faut renforcer la corpo? Voilà. Il y a de l'équilibrage sans doute à faire, mais ça va se faire vite fait. Enfin, ça peut être fait vite fait. Donc plus on a de retours et plus ça nous aide. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter via ANR Sealed et puis on essaiera de corriger tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut, salut tout le monde!